sommes lundi 9 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Grand Point sur TPC Plus TV. Pour le compte de cette nouvelle semaine qui démarre. Les débatteurs sont déjà en plateau, mais avant de les installer, mesdames et messieurs, la rubrique Vox Populi, la toute première qui nous accueille d'ailleurs. Et voici la virgule qui l'annonce. Le jeudi 4 mai dernier, dans la commune d'Adjoron, l'ONG CDAID avec son partenaire Guy de Maupassant sont donc allés faire un don de livres aux occupants de ce collège. Alors, à la fin de la cérémonie, nous avons réussi à recueillir l'avis de quelques bénéficiaires de cet établissement. C'était bien évidemment le CEG Adjoron. Voici ce qu'ils disent au micro de Guillaume Roncanry et de Noélie Botan. De documentation et d'actions aux initiatives de développement, c'est une organisation de solidarité de loi 1901. Nous sommes basés à Porte-Nouveau et nous intervenons dans les actions allant dans l'éducation, la culture, l'entrepreneuriat et l'environnement. Et notre action de ce soir au collège d'enseignement général à Diohon est un don de livres, de 250 livres, pour renforcer le fonds documentaire de la bibliothèque du CEG. Et c'est une action que nous avons en partenariat avec le collège Guy Maupassant de Houille en France. Et le projet là est dénommé Éducation. Donc il y a de cela quelques mois, nous avons reçu de ce collège-là une importante quantité de livres et que nous devons distribuer dans plusieurs bibliothèques du Bénin, en particulier de l'Ouémé. Donc nous avons remis ces documents aux élèves ce soir et nous leur avons souhaité d'en faire un bon usage. Et nous reviendrons voir comment ces ouvrages ont été utilisés, comment ces apprenants sont en train d'utiliser les ouvrages, puisque dans les livres, ils peuvent rencontrer beaucoup de choses. Ils peuvent aussi renforcer leur culture générale et cela va permettre d'améliorer leur performance scolaire et tant à l'école que dans la vie active après leur baccalauréat. Et je suis très heureux de constater on va dire les fruits de nos actions depuis la France ici au Bénin lors de mon bref séjour. Et donc c'est une joie immense qui m'anime de participer à la remise de quelques bouquins, 250 livres pour renforcer le fonds documentaire du collège d'Adjoron. Et donc, qu'est-ce que nous vous réservons pour les années à venir, pour les mauvais? Mais ça dépendra du suivi de ce projet et surtout de l'usage que ces enfants feront de ces ouvrages qui, pour rappel, on va dire, sont le fruit de l'élan de solidarité de ces élèves du collège Guy de Maupassant, de tous les professeurs, de tous les parents d'élèves qui ont bien voulu nous accompagner dans le cadre de ce projet-là. Je ne peux que remercier les donateurs, le président de l'ONG avec ses collaborateurs, le directeur départemental des sports, M. Félicien Roncanry, qui, dans ses relations, nous a fait venir et ceux-là, les donateurs qui ce soir sont venus les bras chargés. Et ils sont venus nous faire don de livres, de 250 livres. C'est vraiment très important. On ne peut que les remercier. Et je passe par cette occasion pour les rassurer de ce que ces livres-là seront bien utilisés. À l'instant, l'avis de quelques bénéficiaires des documents offerts par l'ONG CDAID avec son partenaire Guy de Maupassant. Les débatteurs vont s'installer maintenant, mesdames et messieurs. Voici une fois encore une nouvelle virgule. Mesdames et messieurs, voici à présent le débat et mes débatteurs sont déjà tous de présents en studio avec moi. Martial Agoliagbo du quotidien Le Matinal, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'accepter cette invitation à nouveau. C'est moi. En face de vous ce lundi 9 mai 2022, Jérôme Fadonungbo. Jérôme, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Nous vous avons eu dans une précipitation ce lundi. Ça arrive. Proposition d'une loi à l'Assemblée nationale qui porterait sur la pension des anciens députés. Une loi
opportune, s'interroge-t-on, ou une récompense politique? Des interrogations qui trouveront sûrement leur réponse à travers ce débat, sinon leur proposition de réponse à travers ce débat. Merci à la Goliago, vous connaissez mieux le Parlement béninois, une proposition de loi, pension pour les députés, les anciens députés. Oui, merci monsieur le journaliste. Je pense que nous sommes dans une république sérieuse, respectable et respectée. Si nous prenons déjà depuis la première législature jusqu'à la 8e législature, vous aurez constaté que ce ne sont pas des menuisiers qui sont au Parlement, ni les mécaniciens, ni les plombiers. Alors, c'est des hommes bien nantis. Quand je parle de bien nantis, allez constater, c'est les anciens ministres de la République, depuis Kérékou, Soglo, Kérékou, Yaïboni. Également des opérateurs économiques que vous connaissez très bien, qui sont bien nantis. Alors, si aujourd'hui, ceux-là qui se retrouvent auprès du président Patrice Talon se lèvent aujourd'hui pour décider du vote d'une loi qui serait désormais en fait une pension de retraite, je dirais que c'est aberrant. C'est insulter en fait le peuple, la nation, parce que ces sous qui seront versés à ces députés, anciens députés, sont les sous en fait du contribuable béninois. Alors, c'est pour dire en fait que en temps normal, je pense que le chef de l'État a pris le bâton de pèlerin pour dire non, sinon on doit sanctionner tous ces députés qui sont là. Parce que ce n'est pas l'argent qui leur manque. Et je vous dis bien que c'est les anciens ministres, d'accord, oui, les opérateurs économiques bien nantis qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Même s'ils quittent, si vous êtes député et vous passez par là, si vous n'êtes pas réélu quand même, si vous n'arrivez pas en fait à assurer vos arrières, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Surtout qu'aujourd'hui que le chef de l'État est dans une vision où le tout ne suffit pas en fait d'avoir de l'argent. Et aujourd'hui, même si vous êtes candidat, il faut juste aller dans vos contrées, dans vos circonscriptions respectables et aller présenter votre projet de société. Si le peuple épouse, je pense que même sans dessous, avec 0 francs, vous serez élu. C'est ça la vision. Mais aujourd'hui, les députés que nous avons en fait ont déjà, je dirais, nourri des ambitions énormes où c'est l'argent qui prime en fait dans les circonscriptions. On distribue de l'argent à volo et si ça continue comme ça, c'est tant pis. Mais le chef de l'État n'est pas dans cette vision. Maintenant aujourd'hui, si on nous demande de permettre à ce que les anciens députés aient une pension de retraite, je dis mais c'est insulter en fait la nation béninoise. Dieu merci, le chef de l'État a décidé de taper du poing sur la table pour refuser en fait cette initiative des députés. Mais je dis c'est grave, mon cher journaliste. Jérôme Fadonungbo, monsieur le journaliste, vote d'une loi à l'Assemblée nationale pour les anciens députés, pension. La proposition de cette loi est la preuve palpable que nos parlementaires ne sont pas là pour représenter ou pour défendre l'intérêt général de la nation. Sinon, c'est inconcevable que des députés, supposons même que ceux-là n'avaient pas de travail, n'avaient jamais travaillé pour le compte de l'État ou n'étaient pas anciens ministres, mais le temps qu'ils ont passé, ils viennent de passer 3 ans. Je parle de la mandature. Oui, ils ont déjà passé 3 ans. Quelqu'un qui a passé 3 ans avec ses privilèges, ses intérêts, que nos députés ont aujourd'hui, ou du moins ce qu'ils gagnent, ils pouvaient quand même s'arranger pour créer quelque chose ou assurer leur après-parlement. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Il ne revient pas aux députés de faire cette proposition parce que ça ne répond à rien. Et comme l'a dit mon confrère, ça se voit comme... insulte, est-ce que c'est insulte? Je vais dire, c'est tout comme si ceux-là sont là et ils s'accaparent de tout ce qui revient à la République, de tout ce qui revient à la nation. Sinon, ce qu'ils gagnent, c'est énorme. On ne devrait plus encore dire qu'on aura une loi qui va leur donner encore ces intérêts qui sont déjà trop. Peut-être les parlementaires se posent cette responsabilité de 4 ans comme une fonction publique, les enseignants... Non, mais retenez ceci. En fait, les députés qui sont au Parlement, d'accord, font déjà une cotisation à la caisse nationale. Ils épargnent. Et quand ils quittent le Parlement, ils perçoivent. Je connais des députés qui sont du Nord, qui ne sont plus rentrés au village. Ils sont encore à Porte-Nouveau. Et ils perçoivent. On leur défraque, en fait, d'accord, des sous qu'on dépose déjà à la caisse.
national d'épargne, où ils perçoivent. Maintenant, pourquoi on ne peut pas en fait renchérir cela? On peut dire, bon, ce qu'on vous défacte, c'est peu. On va accroître cela pour que vous soyez à l'aise. Mais nous demander d'avoir une pension de retraite, je pense que je veux me rappeler en fait de mon éducateur, je parle de l'enseignant, qui m'a éduqué, qui a permis que je sois ici aujourd'hui. Il faut penser à cela. Mais c'est ceux-là qui ont fait les ministres, c'est ceux-là qui ont fait les députés, qui ont fait le chef de l'État. Ils sont dans quelles conditions? Et on ne pense pas à ceux-là. Et eux autres qui sont venus en fait au Parlement faire de la politique, purement politique, et qui ont beaucoup gagné, veulent maintenant aller à la retraite avec des pensions. Mais c'est aberrant. Ils ne méritent pas. Ils méritent pas. Allez voir ce qu'ils gagnent, mon cher journaliste, vous allez comprendre. Mais ils gagnent gros. Ils diront peut-être que c'est quand on est à l'Assemblée, quand on est en politique, c'est une œuvre, c'est du sacerdoce. Ils dépensent, donc il faut nécessairement des trucs pour peut-être combler certains vides. Non, écoutez, c'est une mission républicaine. D'accord? Ils sont là pour 4 ans. Et vous allez constater que même, outre leur salaire qu'ils gagnent, même pour chaque séance plénière, ils sont payés. Ici, ils sont payés. Maintenant, vous allez faire 4 ans. Mais écoutez, si vous ne construisez pas votre vie, c'est tant pis pour vous. Jérôme Fadorumbo. Monsieur le journaliste. Tant pis pour eux s'ils ne construisent pas leur vie tant qu'ils sont encore au Parlement. C'est ça. Au fait, nous devons amener, ou du moins, les réformes. Et je vois que le chef de l'État, il est en train de beaucoup faire. L'on ne doit pas aller en politique pour se faire de l'argent ou s'enrichir. Aller en politique, c'est servir la nation. Aller représenter une partie de notre population ou aller représenter sa circonscription, c'est participer ou porter la voix de ceux-là au Parlement à travers le vote des lois, à travers le contrôle de l'action du gouvernement. L'on ne doit pas aller en politique pour se faire de l'argent ou à cause de l'argent. Parce que nous avons connu des familles ici au Bénin qui ont tout eu en politique. C'est la politique c'est la politique du moins qui a fait ceux-là. Et ils ont tout eu de la politique. L'on ne doit plus évoluer de cette façon. Et c'est là où j'apprécie le chef de l'État qui a dit niet à cette proposition. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable pour servir une partie des gens qui ont déjà quand même le minimum. Aujourd'hui, nous parlons de la cherté de la vie. Tout le monde crie dans le pays. C'est à cela que les députés devraient penser. Et non à eux, et non à ce qui leur revient. C'est un peu ça. Les AME sont là, ils ne savent même pas à quel sens se vouer. Et les parlementaires devraient quand même se pencher sur ces sujets, au lieu de vouloir se faire la part belle de ce qui revient à toute une république. Donc je vois que c'est vraiment une aberration, le fait de vouloir proposer. D'ailleurs, la proposition même constitue en quelque sorte, en griffe, une infraction, parce que ça ne répond à rien et ça montre clairement que nos parlementaires sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour l'intérêt général de la nation. Martial Goliabo, si les députés reconnaissent qu'ils ont tous ces avantages qui tournent autour de leur poste, pourquoi encore proposer une telle loi? Mon cher, je vais vous le dire. En fait, que le chef de l'État était dans une vision bien déterminée. Il y a des députés en fait qui ont pris des personnalités qui ont pris le Parlement comme leur maison, où ils ont déjà fait plus de 8 mandatures. Il y en a? Il y en a. Nous sommes à la 8e législature. Mais je dis, ils viennent toujours. Depuis la et ils ne ratent jamais. Ils sont là. Présentement. Et ils sont là, je vous dis. Ah bon? Oui, c'est ça le problème. Donc, mais, écoutez, il y a des jeunes en fait qui émergent et qui veulent venir au Parlement. Mais ces dinosaures qui sont là, mais vous empêchent de venir. Ces dinosaures qui sont là vous empêchent de venir. Parce que vous êtes dans la même circonscription électorale. Et voilà un député bien entier qui vient quand il descend dans sa circonscription électorale, mais c'est lui le patron, le boss, quoi, le tout-puissant. Voilà un jeune en fait qui émerge et qui veut dire. Tu peux même oser lever la tête pour lui dire: ah, je veux te remplacer au Parlement. Voilà. Ce sera compliqué. C'est difficile. Donc c'est lui toujours. Maintenant, aujourd'hui, on a trouvé en fait une loi pour dire désormais c'est 3 mandatures parce que désormais, à partir de 2026, ce serait 5 ans, ce n'est plus 4 ans. Donc, si vous faites 15 ans, vous serez out. Donc, aujourd'hui, lorsque on a pensé en fait une transition, en fait, la mandature de 2023, c'est 3 ans. Oui. Voyez-vous, donc c'est une transition en fait. Mais ils auront les privilèges des 4 ans.
Ah, d'accord. Oui, ils ont le privilège de 4 ans. Ah, d'accord. On va leur payer en fait ce qui leur revient, comme s'ils ont fait 4 ans. Ah, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, le chef d'État est dans une vision où il est en train de voir si éventuellement ceux qui ont déjà fait 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, est-ce qu'ils vont encore venir? Surtout aujourd'hui qu'il est en train de promouvoir la jeunesse. C'est ça la question. Est-ce que vous avez vu les anciens députés sortir pour dire je suis candidat, vous ne pouvez pas. Ah non, il y a un ordre, il y a une discipline. Oui, c'est ça en fait. Le patron veut voir clair. Dans les choses. La pagaille est terminée. Nous sommes dans une république bien organisée. Et c'est ça surtout en fait qui permet aujourd'hui que les anciens qui sont là, écoutez, ils murmurent. Mais attention, mais le chef d'État va m'empêcher de venir au Parlement. C'est parce qu'ils sont en train de sentir. Mais c'est ça. Donc si éventuellement, en fin de compte, on dit, toi, reste chez toi, tu ne seras pas candidat. Vous, c'est difficile parce que vous savez, quand vous êtes en fait autour d'une marmite où l'haricot donne vraiment une odeur très dense, et à un moment donné, on vous renvoie derrière le mur et vraiment vous sautez. Il faut sauter en fait cette fois d'abord pour voir l'haricot. C'est difficile, vous allez mourir parce qu'ils sont déjà habitués à cette vie, quoi. Donc c'est ça en fait la logique. Donc ils se disent que si éventuellement on doit m'écarter, il faudrait qu'on me trouve une pension, voyez-vous, pour être bien nanti. Alors qu'ils oublient que les gros salaires qu'ils gagnent leur permettrait déjà de mener une vie saine. Mais c'est ça où je dis ça. De préparer, ça n'est pas sérieux là. Est-ce que les arrêter, en tout cas, limiter le taux des députés, le mandat à trois fois, veut dire déjà que ces acteurs politiques, ces anciens députés désormais, vont s'éclipser de la vie politique? Naturellement. Et je pense que c'est ça qui est bon. Pourquoi? Ils vont s'éclipser de la vie politique. Je rêve que Jérôme, qui est du côté d'Adjaoun, soit député un beau jour. Mais si les dinosaures sont là et il empêche d'émerger, vous voulez qu'il fasse quoi? Et il a de l'ambition. Mais on voit qu'ils viennent toujours. C'est eux qui nous bloquent, en fait. Donc si aujourd'hui il fait 3 mandats et il disparaît, nous allons voir Jérôme venir au Parlement. Ils vont disparaître, je ne refuse pas, ils disparaîtront du Parlement. Non, mais ils feront une autre politique, en fait. Une autre politique. Naturellement, écoutez, on peut être ministre, on peut être directeur de cabinet, on peut être autre chose. Mais c'est ça, mais on prend en fait le Parlement comme leur fonction à vie. Et on est toujours là parce qu'il n'y a pas en fait une loi qui recadre. Donc aujourd'hui le chef d'État a dit non, vous allez faire 5 ans, 3 fois et vous disparaissez. Et l'autre jeune viendra. C'est une bonne chose, je pense. Jérôme Fadongo, et si les députés pensaient peut-être à cette vie d'après-Parlement, de ce qui pouvait se passer par la suite, servir la nation, si c'est véritablement qu'ils veulent vraiment servir la nation, s'ils pensaient à cette vie, est-ce que cette proposition aurait sa raison d'être à l'Assemblée, Jérôme? C'est ça, j'avais dit tout à l'heure. Au fait, le retrait du biberon a toujours été difficile. Peu importe l'âge, le rang social de chaque personne, puisque ceux-là, ils se sont déjà habitués. Les privilèges qu'ils tirent sont beaucoup et ça les amène à toujours rêver de passer même... Ils vont se dire, est-ce que c'est moi qui quitte comme ça? Comme ça, ce que je gagnais... les privilèges auto... Je dépasse avec les gardes, n'est-ce pas? Il y a également un chauffeur, véhicule... Et pire, les présidents de commission, 2 chauffeurs. Ah bon? Oui, 2 voitures. Ah bon? Écoutez, c'est la belle vie, là. alors que nos parlementaires doivent comprendre, doivent savoir du moins que servir la nation ou être parlementaire n'est pas une fonction qu'on doit quand même espérer quelque chose après avoir servi la nation. C'est pour un temps. Et si le chef de l'État a voulu que chaque député ou un député fasse 3 mandats pour quitter la scène ou pour laisser le Parlement, c'est une bonne chose. Et ceux-là devraient normalement se préparer psychologiquement. Si je quitte ici, ça me reste 2 mois, 3 mois, 1 an. Si je quitte, je deviens quoi? Je dois faire quoi? Il faut épargner. Il faut quand même économiser à sa façon. Mais l'on ne doit pas tout mettre sur le dos de la République. C'est pas bien, c'est pas bien. Martial Agoli-Agbo, le chef de l'État n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a dit catégoriquement non. Oui, je suis très content. Ah bon? Oui, je rêve également d'être député dans ma section électorale. Mais les patrons sont là, comme le dit André Griffe. Ils m'empêchent en fait de nourrir mes ambitions. Mais aujourd'hui, je suis content. Il fait la 15e à Fatih. Et je vais prendre sa place. Un beau jour viendra. Oui, et je souhaite également pour vous. C'est important. Donc, je pense que c'est un homme vraiment un chef d'État, je dirais, dont la tête est bien pensante, en fait, qui est venu à la tête du pays et qui met de l'ordre, la discipline, le respect du bien public. C'est ça. Donc, quand vous arrivez, en fait, à accéder à un tel poste, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, mais cotisez.
Faites votre business. Quand vous quittez, vous allez continuer avec votre business. Mais quand vous ne le faites pas ici, et c'est la vie rose, il faut prendre l'avion pour aller aux États-Unis, pour aller faire la belle vie, aller peut-être en Chine, à Dubaï pour faire la belle vie. Est-ce qu'il ne faut pas se reposer? Ça vous rattraper. Est-ce qu'il ne faut pas Non, vous pouvez le faire, mais en le faisant, faites tout possible en fait pour cotiser. C'est ça en fait. C'est pas en fait une vie éternelle là. Vous allez quitter un beau jour, mais quand vous quittez, est-ce que demain on va voir, attention, mais Jérôme, ton député Lazagua, il est devenu quoi? Il est devenu mendiant, c'est grave. Que Dieu les épargne. Amen. De cela. Mais nous voulons en fait qu'ils soient des personnes responsables. Quand ils vont quitter le Parlement, qu'on les voit également demain en tant qu'ancien député, mais qu'on dise attention, ce monsieur, ah non, mais il a quitté le Parlement, mais il est encore. Voilà, c'est ce que nous voulons pour les députés. Voilà. C'est ça. Donc, mais penser à une pension de retraite là, il faut ranger ça comme le chef de l'État l'a dit, et on oublie. Jérôme Fadonumbo, comme le chef de l'État l'a dit, en guise de conclusion, vous avez quoi pour conclure, pour clôturer? Pour conclure, je vais d'abord remercier le chef de l'État pour sa grande vision, puisque c'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui pense très bien et qui ne cautionne pas ceux qui ne respectent pas les normes. Je lui dis merci et je demanderai aux députés, à nos parlementaires de réfléchir, de penser à des lois qui vont dans le sens de l'intérêt général. Il ne faudrait pas qu'ils se votent des lois, pour s'enrichir ou pour s'accroître des privilèges. C'est ce que j'ai à dire pour conclure. Merci Jérôme Fadonumbo. Martial Goliagbo, conclusion. Oui, comme l'a dit Jérôme, moi je vais rebondir dans ce sens pour dire en fait que quand vous venez au Parlement, vous devenez en fait le représentant du peuple. Donc vous êtes là en fait pour défendre la cause du peuple. Voter des lois qui vont dans le sens de l'amélioration de la vie, des conditions du peuple béninois qui vous a placé là. Parce que demain, vous allez revenir en fait vers ce peuple pour solliciter encore son vote pour revenir au Parlement. Et là, vous allez recevoir en fait ce qu'on appelle la chicotte. Parce que en son temps, est-ce que vous êtes venu rendre compte de ce que vous avez fait au Parlement? Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une visibilité bien donnée au Parlement. N'allons pas au Parlement qui veut. Désormais, il faut mettre de l'ordre. Parce qu'il y a certains qui y vont, permettez-moi de le dire, et qui ne foutent rien jusqu'à la fin de la mandature. C'est pas que j'insulte en fait, je dirais, parce que quand on dit honorable quand même, vous voyez le mot? Oui, honorable. Ça pèse. Ah, vraiment. Donc il faut vraiment qu'on soit honorable quand on vient au Parlement. Et quand on est au Parlement, chercher également quand même à marquer son histoire en proposant des lois. Et ils ne le font pas. Alors que c'est leur prérogative de proposer des lois. Et ils ne le font pas. Et ils font les 4 ans, ils disparaissent. Et on dit honorable député. Moi, je pense que ceux-là ne sont pas des honorables députés. Il faudrait, quand ils viennent au Parlement, qu'ils marquent leur temps en proposant des lois qui vont dans le sens, en fait, du bien-être de la population béninoise. Marcel Goliagbo, merci à vous. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce débat ce lundi 8 mai 2022. Était donc au menu la proposition d'une loi à l'Assemblée nationale qui porterait sur la pension des anciens députés. Marcel Goliagbo du quotidien Le Matinal était donc en ce studio avec nous. En face de lui, Jérôme Fadonumbo, journaliste web, activiste également. Cette émission, Grand Point, se poursuit. Chers débatteurs, restez avec moi. Retour en studio à présent, mesdames et messieurs, pour la deuxième partie de cette émission Grand Point du lundi 9 mai 2022. La page invitée à présent, c'est juste après ce qui suit. En page invitée aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons recevoir Brice Dosiovo, phytothérapeute, directeur de la Maison de la Feuille, qui nous parle de la maladie de drépanocytose. Il faut donc écouter Brice Dosiovo à travers cet entretien. La drépanocytose, retenons d'abord que c'est une maladie héréditaire. Elle est héréditaire, c'est-à-dire du père au fils. Et c'est une maladie du sang, comme on le dit. C'est une maladie de l'hémoglobine, pardon. Donc c'est ça en fait. La drépanocytose n'est pas contagieuse. Elle est héréditaire, c'est-à-dire il faut que les deux parents aient en commun l'hémoglobine, enfin le gène, l'antigène, pardon, S. S'ils ont l'antigène S en commun, ils donnent un enfant drépanocytaire. Donc les gènes de la drépanocytose, il faut que ça soit présent dans le sang et du papa et de la maman pour que l'enfant puisse hériter et devenir drépanocytaire. Et on a une chance sur 4. Quand ces foyers-là sont formés, ils ont une chance sur 4 toutes les fois de faire des enfants drépanocytaires. Ce n'est pas systématique que ces enfants, enfin ces parents qui ont
gène de la drépanocytose là donne forcément des enfants drépanocytaires à tous les coups. Non, il y a des fois où ils font des enfants qui ne sont pas drépanocytaires. Donc ils ont une chance sur 4 en fait. Et nous avons les formes de drépanocytose. Quand on parle de drépanocytose, il y a la forme chronique, SS, SC, AS. C'est les formes de drépanocytose que nous avons. Et il faut savoir que la drépanocytose est une maladie subsaharienne, c'est-à-dire c'est une maladie de nous, Africains, nous les Noirs. La drépanocytose, effectivement, comme je l'ai dit, tue les enfants dans les 5 premières années de vie. Ça tue les enfants. Et vous voyez, quand vous voyez les enfants drépanocytaires, c'est des enfants qui sont la plupart du temps anémiés, qui ont les yeux jaunâtres à cause de l'éclatement des globules rouges et qui ont des douleurs. C'est des douleurs osseuses, des douleurs articulaires. Ces enfants-là ont la plupart du temps de ces douleurs. Et c'est des enfants qui souffrent la plupart du temps de façon régulière du paludisme. Donc c'est ça. Et il y en a qui ont également des ventres ballonnés. Quand vous avez de ces signes-là, il faut penser à la drépanocytose. Mais ce qui nous permet de certifier, de savoir avec précision que c'est la drépanocytose, c'est l'électrophorèse. C'est-à-dire c'est l'examen, l'analyse qu'il faut faire pour savoir que l'enfant est effectivement drépanocytaire. Les crises de la drépanocytose surviennent quand il y a un encrassement du sang, c'est-à-dire difficulté de ces globules rouges de circuler dans les veines de façon libre. Vous voyez? Donc quand ça s'agglutine, ça déclenche les douleurs au niveau des articulations. Donc c'est pour ça qu'on demande aux drépanocytaires de boire beaucoup d'eau en fait et de prendre des produits pour fluidifier leur sang. C'est pour ça c'est en période de fraîcheur, de forte fraîcheur que les crises surviennent. C'est des périodes où on n'a pas que le sang s'encrasse facilement, donc c'est comme ça. Et chez nous, en médecine traditionnelle béninoise, nous avons des produits pour pallier à cet état de choses. Donc c'est pour ça, nous voulons même évoluer vers un protocole de recherche sur la drépanocytose. Comme je vous l'ai dit, c'est notre maladie. Et chaque peuple trouve toujours des problèmes qui se posent à lui à partir de sa culture. Donc quand nous fouillons dans notre culture, nous avons des possibilités. C'est ce que nous faisons tout le temps à la Maison de la Feuille, de soigner les drépanocytaires, d'espacer au maximum les crises de la drépanocytose, quitte à l'absence totale même de crise. Il y a des produits qui peuvent aider les couples qui sont déjà constitués et qui sont appelés à avoir des enfants drépanocytaires. Il y a des produits pour les amener à maximiser leur chance de ne pas avoir d'enfants drépanocytaires. À maximiser pour éviter la seule chance sur 4 là, donc à mettre beaucoup de chances de leur côté de ne pas avoir d'enfants drépanocytaires. Il y a des produits, il suffit que, par exemple, vous savez, ces couples-là, quand ils conçoivent, quand le mari force la femme pour tenir de rapports sexuels avec elle, si ce rapport sexuel a débouché sur une conception, l'enfant est forcément drépanocytaire. Donc il faut éviter de faire des relations sexuelles by force avec les femmes. Quand c'est des couples comme ça, il faut d'abord qu'ils évitent des rapports sexuels by force. Forcés, je veux dire. Que ces rapports sexuels soient consensuels. En dehors de ça, que ces couples-là ne conçoivent pas à volo, c'est-à-dire qu'elles fassent de prévisions. Dans 3 mois, nous voulons concevoir, nous avons besoin d'un enfant et on commence le dispositif de traitement et au cours de ces 3 mois, la femme conçoit. Donc ça maximise forcément les chances pour éviter l'enfant malade. Je conseillerais d'abord aux jeunes qui veulent se marier de faire l'électrophorèse, de savoir leur type de truc là, de faire l'électrophorèse pour savoir leur position avant de se mettre ensemble. Parce que quand la drépanocytose, même les formes sévères de la drépanocytose s'installent, l'amour ne sort pas à la fenêtre comme on le dit. Quand vous allez à l'hôpital, une fois, vous passez 2 semaines avec le budget financier que vous dépensez, vous allez 2 semaines plus tard encore avec le stress, tout ça, vous voyez, les foyers là se disloquent. Donc, il faut faire cette analyse d'abord avant de se mettre ensemble pour éviter même les souffrances aux enfants. Moi, je conseillerais ça. Maintenant, en dehors de ça, pour ceux qui sont déjà dans le cas ou ceux qui, de façon, je dirais, improvisée, se retrouvent dans la drépanocytose, nous leur proposons des traitements dont je viens de parler, qui puissent espacer au maximum et même rendre absente toute crise de drépanocytose. Brice Dossouyovo qui nous parlait de la maladie de drépanocytose. Alors, les dispositions qu'il faut prendre, il faut donc veiller à tout cela afin de ne pas être victime de ce mal. La prochaine étape de cette émission, c'est bien sûr le prénom endogène. Voici ce qui nous installe, mesdames et messieurs.
Avec Pascal Rosso, ce lundi, nous allons parler du prénom Yeyino. C'est un prénom endogène qui est donc attribué aux enfants, en filles, en Afrique, principalement au Bénin. Dans quelles conditions faut donner ce nom, pour attribuer ce nom à un enfant, à une fille, bien évidemment, et quelles sont les vibrations qui peuvent donc tourner autour de cette dernière? Voici les explications de Pascal Rosso. Egbe Yeyino, ou Dieu mina do khuramido, ye jivi do Yeyino na. Ete que raison do Yeyino na vie. Mina nyo do molo, ye se Yeyino, ye se Yeyi. Yo nyo do molo nure ajije oti do fle. Home hunhun, nukiko e o do teneme. Wele yo Yeyi me miti. Yeyi me vie wado. Fine ina do Yeyino na. Na weka Yeyino bon. Est-ce que gagne do mlaho itonde ko ite ponde examen de mon bodi bodi goiro vie ite pon odi mon ite pon ibake di mon ite pon idemure ma di ba ito nuko tro ye diviro ya no vie ye me vie wado ye inu e mi na do na vie ovi mon ko tonde ka do ye inu na ete we osu gehero ni bayi do iro no yin no lume oyin ka lume ni lume do dagbeji iro ye inu basioyin bro iro ye inu asio bro imadona mo to fide na zingidi to kala kijalete tene me oyin to na odokia we ninu to yiro we do ye inu e na odokia re polomo o vie to fie no yin fifa we wet uzi teme dona moeti ye inu eri wa no susu ye heme ifinu kon ye heme mo gigosi nu fenu alopa be onyi ye inu ejimi ni hodo ami do to egbe ni fie ni ajivi to brando ye inu na adu anyo dandan nu yin vivi diwe wa agume do jivi lo eno jo bo ye gan sa hodo kora me lo bo wule babalowo ya bo to kanpa me bo ye jue jijue bo mele wa bo jahan we da hanu trolo bo ero ye madame jivi bon vie ye me wado ye me vie wado ba ye no fide na do ye no na vitele kede ehuni fide to nuwa abiro ayaji jelete fly do ye so de ayaji do hia bela nyiro ye yilo nugbo nyikolo awanyikolo si nugbo no ezon bela do ye no na vi le ehuni nous support de ye na bai amo me yido clomo. Et voilà, mesdames et messieurs, alors Marcel Agoliagbo, prénom Yeyino. Je pense que c'est un bon prénom et puis il faudrait désormais éviter de donner en fait des prénoms français aux enfants parce que les prénoms de chez nous sont des prénoms sacrés et qui en fait accompagnent l'enfant parce que souvent quand on donne ces prénoms indigènes aux enfants, n'oubliez pas qu'il y a des cérémonies qui se font dans ce sens et ça impacte en fait la vie positive en fait de l'enfant. Donc je pense que nos parents doivent s'habituer à cela et éviter les Nicolas, les Jean-Pierre comme ça. Monsieur le journaliste. Aujourd'hui, c'est Yeyino. Oui, c'est un très bon prénom que j'apprécie. Yeyino, comme cela s'entend, ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est beau. Qui dit Yeyino parle de la joie. De la joie. Là où il y a de l'ambiance. De la beauté. De la beauté. Donc, c'est un nom que j'apprécie. C'est un nom que vous aimeriez peut-être attribuer à la prochaine. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris le prénom Yeyino en décryptage avec Pascal Rosso. Mes invités en plateau sont donc revenus là-dessus. C'est un prénom qui reflète véritablement de la beauté, de la convivialité, de l'ambiance, de la joie et tout ce qui entoure. Ainsi se referme cette émission Grand Point de ce lundi 9 mai 2022 sur TPC Plus TV. Félicien Bounou, Guillaume Moncari sont donc restés derrière les caméras et au milieu un bouton aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très bon début d'une fructueuse semaine à tout un chacun de vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.